Retour sur le plateau du débriefing des experts. Nous sommes toujours avec nos 4 invités, M. Alphonse Ndongo, le professeur Grégoire Lefouba, avec Constant Ebara PA et Alain Tchoungou. Deuxième partie consacrée, vous le savez déjà, au portrait de l'un des 9 candidats. Alors ce jour, on va s'intéresser à l'ancien ministre de la Défense sous le régime du président Pascal Lissouba. Il est président du groupe parlementaire de son parti, l'UPADS, à l'Assemblée nationale, puisqu'il est député de l'Oudima dans la Bouenza depuis 2007. Il s'agit de Pascal Tchati Mabiala. Il brigue pour la première fois le palais du peuple de Brazzaville, fidèle aux idéaux de son parti, dans l'Union panafricaine pour la démocratie sociale. Il entend pérenniser les œuvres de M. Pascal Lissouba. On va suivre ce portrait qui est signé de Viviane Baoken. À 66 ans, Pascal Tchati Mabiala se présente pour la première fois à une élection présidentielle au Congo. À la tête du Front républicain pour le respect de l'ordre constitutionnel et l'alternance démocratique, principale coalition contre la majorité présidentielle, Pascal Tchati Mabiala rêve de poursuivre une fois élu le chantier de l'ancien président Pascal Lissouba. Son énergie et sa conviction d'aller jusqu'au bout, il appuie dans le soutien que lui procurent ses militants. Quand je rencontre des militants comme je venais de le voir en Filou, et ça renforce ma combativité et ça renforce ma conviction de ce qu'il est possible d'obtenir le changement que nous souhaitons. Président du groupe parlementaire de son parti, Tchati Mabiala est depuis 2007 député de l'Oudima dans la Bouenza, l'un des 3 grands départements du Congo, avec la Lekumu et le Niari. 3 entités situées dans le sud du pays et réputées favorables à l'opposition. Ancien ministre de la Défense de 1992 à 1997 dans le gouvernement de Bernard Kolela, Tchati Mabiala envisage mettre fin à l'instrumentalisation de l'armée par le pouvoir. Nous n'avons plus une armée républicaine. Nous avons une armée qui est une armée pour la conquête et la conservation du pouvoir. Toute la chaîne de commandement, vous regardez, obéit à une logique. C'est la conservation du pouvoir. Et c'est à cela qu'il faut s'attaquer, tout naturellement. Serran, ce militant de la première heure de l'UPADS, considère que les conditions d'organisation d'un scrutin crédible ne sont pas réunies. Mais cette idée ne l'empêche néanmoins pas de briguer la magistrature suprême. Diplômé de l'Institut international d'administration publique de Paris, cet historien de formation entend mettre au service du peuple congolais sa riche expérience d'administrateur et d'enseignant afin de développer au Congo, une fois élu, un système éducatif qui allie l'école à la formation. Alors je rappelle qu'après la chute du président Pascal Lissouba en 1997, M. Tchati Mabiala s'est retrouvé en exil. Il est revenu en 2006. Et il aurait œuvré au retour au sein des institutions républicaines de l'UPADS, son parti, qui compte aujourd'hui d'ailleurs une dizaine de députés à l'Assemblée nationale, 4 sénateurs, quelques 70 conseillers et un maire. Comment est-ce que vous évaluez l'évolution de son parti sous sa direction, professeur Lefouba? D'abord, lorsqu'on a parlé du portrait, il faut faire un soin dans l'histoire, parce que c'est très important de savoir l'âge des candidats. Quand nous sommes à l'indépendance, le premier président est né en 1919. Donc on voit, le deuxième est né vers 1926, et Ngouabi Marin 38, Yambi 1938, Sassou 41-42 par là, et nous sommes revenus à Lissouba en 31. C'est très bien, il y a une progression, plus on est vieux en maturité d'indépendance, mieux les candidats sont un peu plus expérimentés. Bon, là, on a un candidat qui est né en 1960, à partir de 60-61, le André Kombi. Il y a un qui est à l'orée de 60, c'est parfait. Et il y a 3 candidats qui sont nés en 50. C'est quand même intéressant de voir cette évolution. Si vous êtes né en 70, donc vous êtes presque un bec enfariné, vous ne pouvez pas prétendre aujourd'hui. Mais pour Tchati Mabiala, vous parlez de retour de l'UPADS. C'est vrai qu'il y a eu un déclin extraordinaire parce que Lissouba avait un charisme exceptionnel. Il avait fructifié le capital culturel et scientifique et politique pour s'imposer. Et contrairement à ce que l'on dit de Niari, Bouenza, ce n'est pas une constellation d'une ethnie, c'est une constellation de plusieurs ethnies, dont 26 ethnies. C'est pour la première fois et c'est très bien qu'il soit arrivé
en responsabilité nationale avec la création d'un triangle au pays. Parce que si avec la confrontation, comme vous avez bien dit, Nord-Sud, ce serait catastrophique pour le pays. Donc aujourd'hui, le Congo vit, du point de vue anthropologique, politique, sous un triangle. Aucune ethnie au Congo n'a 51% d'habitants, comme au Rwanda ou au Burundi pour le cas des Hutus. Donc c'est une chance énorme d'avoir ce triangle politique à partir duquel aucun candidat ne peut prétendre s'agglutiner dans son ethnie pour gagner. Voilà. Déjà, c'est un des thèmes de sa campagne, hein. Constant. Il dit qu'il veut combattre l'indécente ethnicisation de la politique, bien que lui-même s'appuie quand même sur son fief du sud du pays. Est-ce qu'on peut assister cette année-ci? S'il vous plaît, vous allez... Le sud n'est pas une ethnie. Non, parce que quand vous dites le fief du sud... Je veux dire, la région qui construit son fief est dans le sud quand même du pays, n'est-ce pas? Mais bon, lui, il est la partie sud-ouest du pays. Sud-ouest du pays. Voilà. Mais il dit quand même qu'il veut qu'on sorte de cette ethnicisation de la vie politique. C'est ça la déclaration de bonne intention. C'est bien. Mais je dois vous dire une chose, Gonga, et je le dis sur la base de mes travaux. Aucune ethnie, ou bien aucun groupe, même si on divise par le nord ou le sud, aucun groupe ne peut gagner les élections seul. Il faut jouer les jeux des alliances, ça c'est clair. C'est-à-dire même un sudiste ne peut pas gagner les élections seul. Parce qu'au sud, vous aurez les candidats du sud qui vont se affronter entre eux, et même de la même manière au nord. Maintenant, lutter contre l'ethnicisme, c'est une bonne chose. Mais moi, j'ai toujours pensé que, au fait, le problème du Congo, ce n'est pas l'ethnie. Le problème qui tue le Congo et qui va tuer le Congo, c'est ce que j'appelle la parentocratie. Parce que derrière l'ethnie, qu'est-ce qu'il y a derrière l'ethnie? Derrière l'ethnie, c'est la parenté qui est là. Prenez un exemple, et je dis ici sur le contrôle d'un ancien ministre, quand vous voyez la plupart des gens qui sont au gouvernement ou qui occupent les positions de pouvoir, vous allez voir que le chauffeur, le garde du corps, ou bien même la personne la plus influente dans son entourage, qui peut venir de son ethnie, mais quand vous grattez, vous allez voir que ça doit être un cousin, un oncle, un neveu ou ceci. Donc en réalité, le problème de l'ethnie, c'est une construction. C'est une construction politique et ils le font pour tirer les prébendes politiques. En réalité, le problème de l'ethnie ne se pose pas au Congo. C'est celui de la parentocratie qu'il faut combattre. Alors, Alphonse Ndongo, justement sur ce problème-là, de régionalisme hein, qui est quand même assez accentué dans le pays, et ce n'est pas le seul qui en parle d'ailleurs. Hein. Oui, bon, avant d'en arriver là, je pense que Tati Mabiala, peut-être qu'on ne l'a pas dit, il fait partie du premier lot des militants qui ont eu leur carte de l'UPADES en France en 91. D'ailleurs, je pense que c'est le professeur Magloire Ndoba, à l'époque maître de conférence à Nantes, qui le présente à l'Issouba. Donc c'est quelqu'un qui me paraît assez érudit. Il est un peu parfois comme un sage japonais. Quand vous causez avec Tati Mabiala, il donne l'impression que vous avez le dessus sur lui et il prend tout le temps d'écoute. Et souvent, il a des arguments en béton pour vous convaincre. Donc c'est quelqu'un, j'estime, qui a quand même, à mon humble avis, un charisme. C'est vrai qu'à un moment donné, certaines méchantes langues l'ont taxé de rouler pour Sassou. Et aujourd'hui, avec le front qui est le sien, pour lutter contre le régime actuel, me fait comprendre que c'est quand même un homme politique. C'est lui qui peut compter. Le FOCAD, je crois, n'est-ce pas? Le Front républicain. Il faisait partie du FOCAD. Il faisait partie du FOCAD. D'ailleurs, toutes les réunions se tenaient au siège de l'UPADES. Et la seule chose que moi je peux reprocher à Tati Mabiala, c'est un peu son entêtement à vouloir ressusciter le projet du professeur Pascal Lissouba. Le projet du professeur Lissouba n'était pas mauvais en soi, mais seulement ce que les Congolais ont retenu de par la communication politique qui a été faite par l'opposition à l'époque et qui est restée jusqu'à présent, c'est que Lissouba avait promis aux Congolais la petite Suisse et que Lissouba voulait faire des brosses à dents, me semble-t-il, avec les poils de cochon de Mouyonzi. Bref, il y a eu tant de projets. Il devait pensez que et tout ça est resté... programme-là, et tout, ce n'est pas la caricature, mais qui est resté là parce que l'UPADES n'a jamais eu le temps, après la guerre de 97, de pouvoir s'expliquer, vu tout ce que le parti a connu, mais ça reste là en travers. C'est un stéréotype. Alain Chungo. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai entendu, moi je dis souvent que je fais partie de ces Congolais qui ne sont ni du Nord, ni du Sud, ni de l'Ouest.
je suis de Poto-Poto, grandi à Poto-Poto, que j'appelle moi la capitale de Brazzaville. Aujourd'hui, le problème, ce n'est pas l'ethnie. Au fait, les politiques essaient de s'asseoir sur l'ethnie, de chosifier l'ethnie à leur profit. Tati Mabiala, on sait bien que, qu'on le veuille ou non, on sait bien qu'avec des replis identitaires qui est venu après la guerre de 97, ça il faut le reconnaître, chaque candidat aujourd'hui, vous verrez, à part le président de la République, Denis Sassou Nguesso, qui était déjà à la tête du Parti congolais du travail, qui, qu'on le veuille ou non, qui représente une sorte de parti national, tous ceux qui ont créé des partis ici ont créé sur base des viviers ethniques. L'UPADES, le vivier, c'était le Nyari, la Bouenza et la Lekumu. L'MCDDI, c'était le Poul. L'FDI, c'était le plateau. Donc, on ne peut pas aujourd'hui nier, si on veut combattre l'ethnicisme ou le tribalisme, on ne peut pas aujourd'hui nier cette existence qui est réelle. Mais les problèmes, il faut les dépasser. Il faut les dépasser. Parce qu'aujourd'hui, mon frère l'a dit ici, aujourd'hui, vous allez dans n'importe quel cabinet. Dans n'importe quel cabinet. C'est un népotisme, c'est ça? C'est un népotisme. C'est ce qu'il appelle la parotocratie. C'est-à-dire même son propre chauffeur, il vient de son village. Donc aujourd'hui, dire que le tribalisme, l'ethnicisme, c'est un épiphénomène, comme le dit le professeur, non, je pense que c'est un fléau qui existe et qu'il faut combattre. Professeur. Nous parlons de Tati Mabiala, puisqu'il s'agit de son portrait. Nous avons bifurqué sur ce qu'il va faire, c'est intéressant. Tati Mabiala, vous voyez sur cette élection, je pense que vous aurez le temps de voir, il y a 9 candidats, mais Tati Mabiala, le seul qui un enseignant, il a fait l'école normale supérieure. Un historien, oui. Voilà, s'il arrive au pouvoir, s'il parvenait à arriver au pouvoir, il y aura donc 3 présidents et le président Sassou qui a eu un capital culturel parce qu'il a été initialement enseignant, avant d'avoir le capital militaire parce qu'il est parti dans l'armée après l'école normale à Dolisie. Non, ce que vous dites me semble être un peu exagéré. Ça risque d'être les discussions de la rue. Parce que lorsqu'on fait un parti politique, le Parti congolais du travail a eu l'avantage d'être né sous l'existence du parti unique. Donc il ne pouvait pas être ethniciste ou ethnicisé. Deuxièmement, le fait de l'Issouba. Quand vous créez un parti politique, vous n'appelez pas Ndongo qui est mon neveu d'être dans le parti. Ça, c'est des faux procès. Par contre, là où vous avez raison, c'est que vous pouvez avoir votre base autour de la constellation ethnique que vous représentez. Donc, le procès qu'on fait à Kolela, qu'on fait à l'Issouba, aujourd'hui on le fera peut-être au PCT pour dire que c'est un parti des gens du Nord, mais c'est un faux procès parce que les gens, initialement, viennent à un parti pour les idées. Maintenant, comment vous pouvez dire que l'Issouba refuse des militants qui viendraient des régions voisines de la Seine ou Kolela? Ou encore aujourd'hui, le PCT, c'est l'embauché, parce que le président du PCT est embauché. Si l'embauché vient, il va dire non, venez pas, on va dire que c'est un parti ethnique. Il faut lire Diverger pour comprendre que c'est une entreprise politique sur la base de laquelle il y a des idées qu'on véhicule. Mais vous n'allez pas dire aux gens, parce que vous êtes de telle région, de telle autre, que ne venez pas, sinon on va dire que c'est un parti ethnique. C'est un faux procès qu'on fait en Afrique. Et c'est relayé par RFI. Moi, je n'ai jamais allé dire. Je vais abonder dans le sens du professeur. Pour vous dire un truc très important. Vous savez que dans l'histoire du multipartisme, en tout cas pour nous à partir de 1990, aucun parti, en dehors du PCT qu'il a fait en 2012, aucun parti n'a gagné les élections, le député, dans tous les départements. Aucun. Non, professeur. Non, professeur. Vous faites erreur. Dans tous les départements. J'ai dit dans tous les départements du Congo. C'est-à-dire enfin, à l'époque, c'était les régions, oui. Prenons des régions, donc. Oui. Parlons donc des régions. Oui. Que le même parti, oui. Où il a le député dans la Sangha, oui. Dans la Dekwala. Non, professeur. Je peux vous citer les candidats. Au nord, oui. Au nord, oui. Et Kunzola dans la Likwala. Dans la Sangha, il y en avait 2. Députés? Députés, bien sûr.
Oui, et dans le Kounzela, plateau. le procès de Kounzela. Dans le plateau. Dans le plateau, je donne les noms. Les Ngalibali, ils étaient des alliés. Non, j'ai dit le parti pour Non, ça. le PADES. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Vous voulez dire... Le PADES, attendez, parce que... On a eu le temps imparti, terminé, Non, professeur. j'ai fait mon mémoire dessus. Non, Ça, la j'ai mémoire... fait mon mémoire Non, dessus. mais on ne J'ai peut pas tous les venir à la résultats. télévision pour parler des mémoires. J'ai Sinon, tous je les- parlerai de ma non, thèse. professeur, C'est pas ça le j'ai tous les problème. résultats. Oui. Ça, vous ne pouvez pas me dire le Non, contraire. c'est pas ça le problème. Je vais vous départager. Constant, professeur, je vais vous départage en vous retirant la parole à tous deux. Député de Voilà, l'UPADES, c'est la fin. J'ai dit que dans Monsieur- tout le Congo, Mais c'est-à-dire- vous, Professeur, Mais est-ce que le Kwala, Monsieur les c'est- universitaires, je vous retire la parole, hein, c'est la fin de C'est ça cette le partie. programme, On va se retrouver dans quelques minutes, merci. Merci beaucoup.